Marc-Simon Jean, merci d'être avec nous ce soir. Donc, vous êtes le directeur Action Régionale EDF Auvergne-Rhône-Alpes. On n'a pas manqué d'électricité pendant la crise sanitaire. Est-ce que ça vient de la diversité? Oui, il ne faut pas se tromper de réponse, oui, effectivement. Ah oui. Bon, jusque-là, c'est bon. Donc, je continue la soirée avec vous. Donc, du coup, pour le groupe EDF, en fait, on regroupe l'ensemble des métiers, de la production jusqu'à la fourniture d'électricité. Donc, forcément, la diversité, c'est une richesse. Bon, je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui l'ont dit. Alors, la diversité, c'est comprendre les différences. Et le fait de comprendre les différences, finalement, ça permet de mieux travailler ensemble. Et du coup, c'est ça qui nous a permis de nous mobiliser, notamment pendant la crise Covid, pour fournir l'électricité dont le pays a besoin et donc répondre aux missions d'intérêt général qui nous incombent. Concrètement, comment ça se traduit? Mais ça se traduit déjà par, comme je l'ai précisé, par le fait de prendre le temps de comprendre les différences, parce que la compréhension des différences des uns et des autres, ça crée de la solidarité. Puisque chacun apporte, finalement, on s'aperçoit que chacun apporte quelque chose au collectif, même si c'est de manière individuelle. Et ça crée la solidarité. Et la solidarité, c'est vraiment le ciment qui permet d'affronter, je dirais, les crises. Pendant la crise Covid, tout le monde, parce que elle n'est pas finie, mais je rappelle simplement qu'il y avait énormément d'anxiété. Et nous devions continuer à produire, tout le monde l'a évoqué, chacun a essayé d'œuvrer et on a eu besoin de tout le monde. Donc il n'y a pas eu, je dirais, de métier qui a été mis à l'index, bien au contraire. Et certains métiers ont été valorisés et je m'en félicite, certaines personnes l'ont dit. Mais surtout, c'est la solidarité qui a permis d'affronter cette anxiété collectivement, de passer outre et de continuer à fournir l'électricité et accompagner nos clients. Voilà. Merci. Alors, donnez-nous le nom, s'il vous plaît, du lauréat du trophée de la responsabilité sociale des entreprises. Ça serait dommage. Alors, le nom, c'est la société Phoenix Jeans. Et elle est représentée par Jean-Charles Tchakirian. Bravo. Phoenix Jeans est une société de fabrication de jeans, comme son nom l'indique, sous l'enseigne Le Gaulois. Nous employons 5 couturières, 2 modélistes et 4 communicants pour promouvoir la marque et ses valeurs. Nous sommes axés sur 3 règles d'or, c'est-à-dire que quand nous développons un pantalon, ils doivent être économiquement bénéfique, c'est-à-dire que 95% de son prix de revient doit être redistribué à des entreprises françaises. Éthiquement soutenable, nous développons nos produits, nous fabriquons nos produits uniquement dans le cadre du droit du travail français. Et enfin, ils doivent être écologiquement viables, c'est-à-dire que nous n'utilisons que des matières d'origine végétale comme le lin et le chanvre pour l'élaboration de nos jeans. Bonsoir, Monsieur Tchakirian. Bonsoir. Félicitations. Merci. Alors, le Gaulois, un jean 100% français, on l'a bien compris, mais au sein de cette entreprise, donc Phoenix Jeans, la diversité, ça vous parle? Oui, avant cela, je dois corriger une erreur fondamentale, c'est qu'il n'est pas 100% français, il est 100% lyonnais. Ah, bah c'est encore mieux. Ça change tout. Ça change tout, bien sûr. Oui, au début, c'était une aventure commerciale. Ça devait être une aventure commerciale, une entreprise familiale qui a connu la mondialisation et qui a eu une cessation de l'activité en 2001, et puis qui a vu arriver ce retour au savoir-faire français que l'on perdait. Et puis aussi à ce problème environnemental qui nous envahissait et dont on prenait de plus en plus conscience. Et puis ce projet est né d'abord dans une association qui s'appelle 60 000 rebonds, parce qu'il y a 60 000 dépôts de bilan par an en France et aucune structure pour aider les chefs d'entreprise en désuétude. Et cette association a permis aux Gaulois d'exister à nouveau. Et puis j'ai fait un parcours réseau entreprendre qui a repris notre concept, et j'ai été lauréat aussi l'année dernière de Réseau Entreprendre. Et puis quand il a fallu redémarrer l'activité, nous avions été victimes de ce que nous dénoncions, c'est-à-dire le perte des savoir-faire. Et puis grâce à Pôle emploi de Meyzieux, grâce au pôle économique de Dessines-Charpieu,
grâce à la métropole et à diverses missions sociales et d'insertion, nous avons pu retrouver des gens. Alors ce n'étaient pas des couturières ou des couturiers, mais l'objet était simplement de trouver des gens qui voulaient simplement retrouver un chemin professionnel. Et on leur a dit, vous venez avec votre talent et avec votre envie de réapprendre un métier. Et on s'est mis en œuvre et depuis 2 ans, ma foi, ça a porté ses fruits. Voilà, alors donc dans ce personnel, eh bien, on trouve plusieurs nationalités différentes et tout ce monde-là travaille bien ensemble. Oui. C'est la diversité dans l'entreprise. Oui. Et le Gaulois, eh bien, ça marche. Si on met quelqu'un dedans, oui. Bon, aujourd'hui, vous fabriquez, ça se passe bien. Oui, ça va, oui. Oui, c'est vrai qu'il faut l'enfiler pour marcher, on est bien d'accord. En tout cas, bravo, Monsieur Tchakirian, pour ce trophée de la responsabilité sociale des entreprises.